tous, c'est le Game Info. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire, donc comme vous voyez, le feutre et l'ardoise. C'est pour un petit Draw My Life. Voilà. Donc désolé si il y a des trucs que vous aimez pas, mais moi je peux pas faire en accéléré. Je peux couper, mais je ne vais pas parce que si je coupe un truc, je sens que vous allez être perdu, vous allez dire mais pourquoi c'est là, à quoi ça sert. Donc voilà. Alors moi je suis né en 2005. Voilà. Donc tel un petit être vivant, je suis né sur le lit. Donc c'est normal, sinon je serais pas là. L'explication est une explication ASMR. Si vous entendez ma bouche, c'est normal, je l'ai fait. Voilà. Donc je suis né en 2005. Alors, j'ai un grand frère, que je ne vais pas citer le nom. Une mère, que je ne vais pas citer le nom non plus. Voilà. Donc elle a des cheveux. Moi, ma particularité, c'est que j'avais des tout petits cheveux. Enfin, je pense que ça devait être tout l'inverse, ça devait être très très grand. Mais je ne sais pas. Alors, je n'ai qu'une mère car mon père est mort. Tout simplement. Donc, héritez pas. Et ensuite, nous avons eu en 2000, je ne sais plus combien d'ailleurs. Je crois que ça devait être en 2010 que ma mère a rencontré mon beau-père, dont je vais taire le nom aussi car il n'a pas envie de se voir. Et il avait des tout petits cheveux comme moi, sauf que moi, maintenant j'avais plutôt beaucoup de cheveux, mais j'étais toujours très petit. D'ailleurs ça me complexait toujours, et je suis toujours très petit. Donc après j'ai eu quelques petits... J'en avais vraiment partout. J'avais une énorme touffe. Voilà, comme ça. Normalement ça devrait suffire. Et ensuite, surtout qu'en plus, on avait certaines complicités avec mon frère. Ça n'a pas de rapport, mais bon voilà. Pourquoi je n'ai pas de visage? Tant pis, on s'en fout. Et mon frère et moi, nous étions très proches. Enfin, j'étais surtout très proche de son gros coup de poing, hein, vraiment. Ça me faisait plaisir. Ceci est une dent. Hein. Ceci là c'est une dent. Sauf que ma mère n'appréciant pas ça vu qu'on était petits. Et bah elle faisait un peu comme un miroir. Elle faisait exactement la même chose. Donc forcément, il prenait une petite claque. Hein. Moi, j'étais fière. Mais après, forcément, moi, ça me faisait un peu mal aussi, vu qu'il se mangeait sur le coup, puisque j'avais des plans un peu chelous. Et voilà. Et ensuite, on avait habité dans une baraque un peu... voilà, je suivais les tracés de ligne, tac, tac, plat. Donc c'était comme ça. Sauf que le souci, c'est qu'on avait un gros jardin comme ça. Donc la voiture, elle était là. Je vais pas vous faire un dessin ni rien. Ouais. Et là, nous avions le petit garage. Et c'était un terre-plein. Donc pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'un terre-plein, il n'y avait pas d'étage dans la maison. Hein. Il y avait juste un vide-grenier ou quelque chose comme ça. Donc tout simplement, voilà. Ensuite, on a déménagé, vu que quand ma mère a rencontré mon beau-père, la maison était un peu plus grande. Oui, parce que cette fois-ci, on avait 2 garages. Vraiment 2 garages, hein, je vous assure. C'était vraiment immense. Hein. Là, on avait quelques petits escaliers. Hein, vraiment, ça faisait comme ça. Après, hein, tac, voilà. Et puis là, nous avions la porte. Je ne vais pas vous faire une représentation non plus énorme. Donc voilà, nous avions... Donc moi je suis là. Hein. Là, je suis là, mon frère dort ici, mes parents dorment derrière. Voilà, donc je nettoie avec mon doigt, sachant que j'ai un effaceur. Je suis complètement bête, tout simplement. Et ensuite, qu'est-ce que nous avions? Nous avions quelque chose de très spécial. C'est aller à l'école. Donc je vais pas vous raconter la maternelle parce que ça doit vous servir à que dalle, tout simplement. Puisque je me souviens absolument plus de rien à la maternelle. À part... Non, vraiment rien. À part la dernière année de primaire, donc à l'école, où on me disait souvent « Eh wesh !» Ta gueule. Franchement, ça me faisait vraiment plaisir, les gars. Hein. Vous me soutenez vraiment beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Hein. Ça fait... ça devait faire à peu près 9 ans que je les connaissais. Non. Le CPSM2, il y a au moins 4-5 ans. Hein. Vraiment. Attendez une minute.
J'ai l'impression d'avoir fait le fantôme dans Pac-Man. Si, je vous jure. Regardez. Hop. Voilà. Mais bon, c'est pas suffisant. Donc, franchement, il y en a qui disent oh, faut dire que qu'au collège tu te fais martyriser, tout ça. Moi, franchement, ça allait plutôt bien. Donc, à part la fin de l'année. Et ensuite, je suis allée au collège. Donc, au collège, si je me souviens bien, j'étais un peu. J'étais très content. Jusqu'au moment où j'ai fait le premier trimestre avec 17,5 de moyenne. Hein. On était fiers de cette note, on était contents, surtout mes parents. Hein. C'était super jovial jusqu'au moment où j'ai compris que je pouvais réussir sans trop me fouler. Hein. Vraiment, j'étais très spécial. Surtout quand j'ai fait un petit... Mince, je me suis complètement bourrée. Voilà. Surtout quand je me suis fait un petit 13,8. Hein. Enfin 78, pardon. Puis après, je suis descendue dans la case des SECPA. Non, je déconne, je ne suis pas allée dans SECPA car c'est une classe pas nulle. Hein, vraiment, j'aime bien. J'aimerais bien, mais bon, non, surtout pas. Puis après, je suis allée à 11,78. Non, 38. Et j'avais eu des bonnes notes, sauf qu'ils ne l'ont pas mis dans la note. Du coup, je me suis fait recaler. Et c'est à ce moment-là où j'ai rencontré vraiment plein d'amis youtubeurs, notamment Nayflame. Mais vu qu'on ne connaît pas son visage, je vais juste lui faire une grande touffe. Voilà, tout simplement. Si je ne pense pas qu'il ressemble à ça. Il ressemble... Oui, il ressemble à un gars qui fait du rock'n'roll. Donc voilà Nayflame, si tu passes par là, et allez le soutenir, allez voir la chaîne de Nightflame parce que franchement, il a dit qu'il allait arrêter, mais moi je ne veux pas qu'il arrête, sinon ça serait complètement nul. Voilà. Donc j'ai rencontré Nightflame, LPP du 89, donc le gamer fou, non, le gamer LPP du 89, qui a des petits cheveux comme ça, mais qui partent un peu comme ça en arrière. Ça fait très chelou. Hein. Ça fait des HK. Non, c'est comme ça. Donc si tu passes par là, toi aussi, allez vous abonner. Une licorne folle, qui était devenue ma petite amie, mais bon, je l'ai quittée. Ce n'est pas grave. Voilà, c'est une licorne. On s'amuse dans cette vidéo. Qui d'autre? Plus Romain, de la chaîne Romain, tout simplement. Donc lui, il a des tout petits trucs. Et donc, voilà, si je sors la vidéo, regardez-la vraiment jusqu'à la fin. Et en plus, j'ai donné mon numéro de téléphone à Romain. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. On va faire le 3e épisode du Dokkan Battle Challenge sur le nouveau portail SCJ4. Et ça fait plaisir. Vraiment. Ensuite, nous avons... Je ne sais absolument plus. Ah oui, voilà. Baptiste PGM, vraiment, c'est... Ouais. Baptiste PGM. Donc lui, ça... C'est vraiment très chelou. Hein. J'ai l'impression qu'il a un double menton. Si, je vous jure, quand il plie la bouche, on dirait qu'il a un double menton très chelou. Donc lui, c'est à peu près comme le gamer LPP du 89. Sauf que lui, c'est sur 3 mètres. Hein. Vraiment, ça fait comme ça. Voilà. Je vous assure, c'est exactement pareil. Hein. Et sauf que ça fait comme ça, sa petite tignasse qui part en arrière. Voilà. Donc forcément, ça revient. Hein. Ne vous en faites pas, ça redescend un petit peu. Voilà. Tac. Voilà. Je me fous royalement de sa gueule, hein, vraiment. Et un jour, donc avant que je connaisse ça, j'avais vu à la télé que ça parlait de YouTube et tout ça, et mes potes me disaient eh vas-y, moi quand je serai youtubeur, je voudrais être connu, tout ça. Et moi je me disais mais qu'est-ce que c'est, parce que je connaissais pas encore à l'époque, et ils parlaient de Squeezie, tout ça, et moi je ne connaissais toujours pas. Et un mois après j'ai commencé à regarder, et franchement j'étais hyper content, et je me disais... Et moi qui étais dans mon petit capé Ikea, vraiment je suis payé 30 €, hein, ça fait plaisir, merci Ikea.
Donc, dans mon petit canapé Superschine de Ikea. Ça c'est moi, hein, le petit rond, là, je suis content. Je regardais YouTube et j'étais très content. Je me disais, vas-y, je me lance. Et depuis, je me suis lancé. Et franchement, je suis très content. Car grâce à ça, je suis très content, vraiment. Et maintenant, c'est autant que vous soyez des filles comme des mecs à me regarder faire des conneries sur YouTube, faire des petites bêtises, des mini-podcasts, des mini-épisodes du JDG, hein, tout simplement, vraiment. C'est très très utile. Franchement, vous soyez une fille ou un mec, si vous voulez, si vous aimez mes vidéos et puis vous voulez me faire plus connaître, envoyez des commentaires à des gens, si vous le voulez, hein, je vous oblige pas. Des filles comme des mecs, des personnes lambda comme des personnes pas lambda, des mecs de la mafia. Bon, ça par contre, ça, je sais pas. Bon, après, il va plus faire ses petites mijo. Ouais, j'ai le... Et franchement, je vais pas faire le discours du mec. Oh mon dieu. Voilà. C'était un très court discours. Un très court discours. Wow. Franchement, j'étais très très fière. Franchement, c'est grâce à vous que j'adore ce que je fais sur YouTube, que je suis connue, même si voilà, je suis pas si connue que ça, hein, vraiment. Je vous assure, c'est vraiment un réel rêve d'être sur YouTube et de se faire quand même un petit peu commencer à se faire connaître. C'est vraiment cool. Franchement, j'adore ça, vraiment. Et souvent, des gens me disent ne pas assez remercier les gens. Vraiment, c'est un truc que j'apprécie énormément. Des gens qui aiment mon travail, qui aiment la qualité de mes vidéos, même si c'est pas très... même si ça n'a pas vraiment de la qualité, hein, je te jure. Vraiment, ça me touche vraiment, ceux qui regardent mes vidéos. Et croyez-moi, depuis que je fais mes vidéos, ma famille me regarde autrement. Et ça fait plaisir. Parce que autant que tu sois un petit youtubeur qui commence les vidéos et qui commence un petit peu à se faire connaître, franchement, ça fait plaisir. Alors si quelqu'un me reconnaît ou me dit, ou tout simplement veut que je me fasse connaître, envoyez des commentaires, envoyez des vidéos, envoyez n'importe quoi. Ça me ferait un joli petit pouce bleu. Mais vraiment, je vous aime. Vous êtes comme ça et je ne sais pas faire les cœurs. Vous êtes comme ça et franchement, je vous aime pour ce que vous faites sur ma chaîne. Et franchement, vous croyez sérieusement qu'on va s'arrêter à 40 abonnés? Vraiment. Je vous dis merci. Surtout qu'en plus, je vais bientôt passer en 5e. Oui, mais bon, ça vous en foutez. Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ont carrément déjà oublié, hein, vraiment, pour ceux qui ont déjà oublié, et bah tout simplement, pendant les vacances, je vais faire beaucoup plus de vidéos. Donc franchement, 40 abonnés, vraiment merci. Franchement, vraiment, merci. Je vous aime. Sur ce, le feutre est parti. Franchement, je vous fais un énorme cœur. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci. Abonnez-vous et allez vous abonner aux autres chaînes. Sur ce, je vous laisse. Allez. Ciao. Pouce rouge si t'aimes pas et pouce bleu si t'aimes. Tout simplement. On n'a pas d'anti-pouce rouge. Allez. Ciao. Et...